Du mendicité à millionnaire, l'histoire inspirante du noir devenu millionnaire. On a tous entendu parler de miracles, mais celui de Diego Fontaine dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Né dans l'ombre d'une immense fortune, voilà qu'il marche sur un chemin bourré d'ombres et de mystères. Et personne ne savait ce qui se préparait derrière les portails dorés de sa famille. Imaginez, un gamin au regard dur, à peine sorti de l'enfance. Obligé de se battre contre des murmures sourds, des secrets enveloppés comme des serpents prêts à mordre. Sa vie ressemblait à un étrange mélange entre un conte de fées et un thriller. Le soir même de la mort de son grand-père, cet homme légendaire dont la silhouette imposante faisait trembler plus d'un. La maison familiale vibrait d'une tension électrique. Pas un cri, pas un sanglot, juste un silence lourd, quasi insoutenable. Mais ce n'était pas seulement la disparition d'un patriarche. Non, c'était ce fameux testament. Un document sale, griffe. Non, morose, sous pression, le poids de comprendre que l'ombre de sa famille ne veut pas qu'il vive libre l'écrasait déjà. Et puis, il y a Sophie, sa secrétaire. Pas n'importe laquelle, une femme au courage brut comme on en voit rarement. La voir se battre pour financer le traitement de sa mère malade, c'était une scène qui serre la gorge, qui fait trembler les mains. Cette nuit-là, quand elle a proposé ce mariage de convenance, ses yeux brillaient d'une lueur qui brûlait plus fort que la peur. Diego, pris au piège entre le devoir et la compassion, a accepté. Mais pourquoi Sophie? Qu'est-ce qui reliait vraiment ces deux-là? Au-delà des faux sourires et des contrats. Des regards échangés qui brûlaient en silence. Un balai étrange entre proximité et distance. Tout semblait sur le point d'exploser. Ce qui ajoute au mystère, Léonard, l'ami fidèle de Diego, qui lui-même nourrit des sentiments secrets pour Sophie. Les éclats de jalousie, les regards en coin. Tout cela créait une toile tissée d'ombres menaçantes. Et, au cœur de cette tourmente, une découverte fracassante. Le grand-père savait. Oui, il connaissait l'amour que Sophie portait à Diego. Comme un coup de poignard glacé, cette révélation a fait vaciller tout ce que Diego croyait savoir. Mais ce n'était pas tout. Un événement inattendu va surgir, jetant une lumière crue sur un secret de famille enterré depuis des années. Un mystère qui pourrait tout changer. Diego, le milliardaire, vivant caché derrière ses murs dorés, se retrouve au bord d'un précipice. Fuir la vérité, rester dans son confort glas. L'air est chargé de silence. La maison semble retenir son souffle. Qu'adviendra-t-il de lui? Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif. Et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. Diego restait figé, son cœur battant à tout rompre. L'air autour de lui était chargé de tension, comme un fil tendu juste avant de céder. Le regard de Sophie brillait d'une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ce mariage de convenance pesait lourd sur ses épaules. Mais maintenant, un secret plus sombre menaçait de tout engloutir. Soudain, un bruit strident résonna dans le couloir. Une porte qui claque, un cri étoffé. Diego et Sophie échangèrent un regard alarmé. Ils se précipitèrent vers la source du bruit. Dans la salle à manger, Léonard, le fidèle ami, était effondré sur le parquet. Le visage blême, l'œil hagard. À ses pieds, un dossier, un vieux document orné d'un sceau, froissé et marqué.
qui semblait charger l'air d'une menace sourde. « Léonard, que se passe-t-il » s'inquiéta Diego, sa voix tremblante. Léonard leva lentement les yeux, la terreur se dessinant sur son visage. « C'est le testament de ton grand-père. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. » Sa voix était un murmure, mais chaque syllabe portait un poids incroyable. Sophie se pencha, anxieuse, mais la main tremblante de Léonard l'arrêta. Il y a des filiations, des héritages cachés, et une autre famille. Diego, une main sur son cœur, sentit le monde basculer. Une autre famille? Les mots résonnaient dans son esprit, menaçants et insidieux, comme un vent froid. Un frisson parcourut son échine. « Quoi? Quelle famille ?» exigea-t-il, l'angoisse lui grignotant l'estomac. « Ton grand-père avait une liaison, » commença Léonard. Mais soudain, une lueur d'espoir et de peur illumina son regard. « Et cette famille, elle est ici, en ville ?» Wow! Le temps sembla se figer. Diego se figea alors que des images de son enfance, des rituels et des secrets enfouis surgissaient dans son esprit. Comment avait-il pu ignorer cela? Tout ce qu'il avait connu lui apparaissait soudain sous un nouveau jour, comme un tableau qui se fendait pour révéler une vérité ombragée. Sophie, au bord des larmes, murmura « Diego, nous devons savoir. »« Silence !» insista Léonard, le visage en sueur, le regard affolé. « Pas avant d'avoir des preuves. Je n'étais pas censé être là, mais j'ai fouillé. J'ai trouvé ces documents. » Il désigna le dossier. « C'est là-dedans, mais il y a plus. »« Je crois que cela pourrait impliquer quelqu'un que nous connaissons tous. » Le visage de Diego blêmit. La trahison s'infiltrait comme un poison. Qui cela pouvait-il être? En attendant, une colère sourde monta en lui. Il avait toute sa vie construit un empire sur des mensonges. Maintenant, tout cela menaçait de s'effondrer sous le poids de la vérité. Un silence pesant s'installait. Léonard, à l'agonie, se pencha en avant. « Je suis désolé, mais il y a des choses qu'il vaut mieux garder cachées. Je ne sais pas si je peux vous dire qui. » Diego sentit une douleur sourde dans sa poitrine, la réalité se fissurant comme une glace fragile. Ses mains tremblaient et il ferma les yeux. Il n'était plus sûr de rien. Et si tout ce qu'il avait perçu comme une réalité n'avait été qu'une façade? Battant des paupières, il observa Sophie. L'espoir collait aux cils, un frisson désespéré parcourant ses bras. Qui était-elle vraiment dans ce tableau complexe? Que savait-elle d'autre? Le silence devenait lourd, trop lourd. « Léonard, dis-moi maintenant » lâcha-t-il, mais la peur l'étranglait. Au fond de lui, il savait qu'une tempête approchait et la véritable identité de l'héritage de son grand-père s'annonçait comme un déluge imminent. Puis un coup de tonnerre, une porte qui s'ouvrit brusquement. La silhouette d'une femme se tenait dans l'ombre, son visage, à peine illuminé, pondérant sur eux. « Vous m'avez cherché, je suis ici. » C'était la révélation qui ferait basculer toutes leurs existences. La silhouette de la femme, éclairée par la faible lumière, semblait flotter comme une apparition. Son visage était empreint d'une gravité qui chargea l'air d'un poids insupportable. Diego, les instincts en alerte, se figea. Qui était-elle? Pourquoi apparaissait-elle maintenant au milieu de ce déluge d'angoisse? « Vous m'avez cherché? Je suis ici » répéta-t-elle d'une voix ferme. Chaque syllabe vibrait, résonnant comme un tambour dans le silence tendu de la pièce. Sophie, le visage blême, ne pouvait détacher son regard de cette étrangère. « Qui êtes-vous » réussit-elle enfin à articuler, sa voix se brisant sur le dernier mot. La femme avança.
son regard se posant sur Diego. « Je suis Margot, la fille de votre grand-père. » Les mots tombèrent comme des pierres au fond d'un puits, provoquant des ondes de choc dans le cœur de Diego. Un océan de questions engloutit son esprit. Une fille? Il n'avait jamais entendu parler d'une sœur, d'une autre famille. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-il, les mains serrées, la gorge nouée. La colère et l'incrédulité luttaient en lui, tandis qu'il scrutait le visage de cette femme pour y déceler une trace de mensonge. Mais le regard de Margot ne trahissait rien, juste une vérité horrible. « Votre grand-père m'a caché, » continua-t-elle, « mais je suis ici pour vous dire la vérité. Il a orchestré un héritage bien plus vaste qu'on ne l'imaginait. » Ce mot « héritage » résonna d'une façon particulière, comme si d'innombrables secrets pesaient sur ses épaules. Léonard, sur le sol, assista à ce drame. Il semblait avoir compris davantage qu'il ne l'avait dit. « Ce n'est pas possible !» s'exclama-t-il bouleversé. « Comment avez-vous osé venir ici ?» Margot ignora sa question, ses yeux se fixant sur Diego. « Écoutez-moi, vous devez me faire confiance. Votre vie entière n'est qu'un mensonge. Je viens pour le protéger. »« Protéger de quoi ?» s'immisça Sophie, son cœur tambourinant dans sa poitrine. « De qui êtes-vous vraiment ?»« Des conséquences de ses choix, » cria Margot, sa voix montant d'un cran. « Votre grand-père a des ennemis. Il a créé un danger pour vous, pour votre famille. » L'intensité de son propos flotta dans l'air, chaque mot semblant couper la pièce en deux. Diego, un mélange de colère et de confusion, sentit le sol se dérober sous lui. Qu'est-ce que tout cela voulait dire? N'avait-il rien su de cet empire construit sur la peur et le silence? Son héritage était-il une malédiction plutôt qu'une bénédiction? « Vous devez comprendre, » poursuivit Margot, sa voix plus douce. « Maintenant, votre père voulait que je reste cachée pour des raisons délicates. Mais le moment est venu. La vérité doit sortir. » La tension s'intensifia comme un arc prêt à céder. Une autre révélation se profilait à l'horizon. Quelque chose d'ancré dans l'ombre, prête à être découverte. Un cri au lointain attira leur attention. Soudain, un vacarme provenant de l'extérieur. Des voix, des éclats de rire, l'odeur de l'essence et des pneus crissants. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Diego, son cœur s'emballant. « Il faut que vous partiez !» s'écria Léonard blême. « Ils sont là, ils savent !» Un frisson glacé parcourut l'échine de Diego. Qui était-il? La simple existence de Margot n'avait-elle ouvert qu'une porte encore plus sinistre? Alors que des bruits de pas résonnaient de plus en plus près, l'urgence devint palpable. Diego regarda Sophie, l'inquiétude dans les yeux, qui comprit tout à coup. Cette femme, cette connexion, tout cela était bien plus complexe qu'il ne l'avait perçu. Un sentiment de trahison s'installait là où l'amour avait poussé. Et au milieu de ce chaos, l'identité même de sa réalité tremblait sur le fil du déchirement. Puis, avec un éclat de verre brisé, la porte fut éclatée. Une silhouette se matérialisa dans l'ouverture. Tout bascula. Qui était cet intrus et quelles vérités affreuses allait-il révéler? Chacun retint son souffle, attendant que le fil fragile de leur destin soit coupé. La porte s'ouvrit avec fracas. Un homme à la stature imposante se tenait là, le souffle court. Ses yeux exerçaient une pression, un mélange de peur et de détermination. Diego, le cœur battant, se figea. Qui était cet intrus? Un voile de tension tomba sur la pièce, le doute et la crainte bordant l'angoisse palpable. Vous n'auriez jamais dû fouiller dans le passé de la famille Margot.
dit l'inconnu d'une voix grave, posée. Ce nom, Margot, balaya l'air comme une tempête. Diego sentit son estomac se nouer. Il la connaissait? Pourquoi venait-elle ici maintenant? Margot, le regard froid, se redressa lentement. « Qui êtes-vous pour menacer ma sœur ?» lança-t-elle, défiant l'intrus d'un regard perçant. Diego était perdu, sa tête tournait. Le monde se dérobait sous ses pieds. Ce mot, « sœur », résonnait comme un gong dans sa tête. Il y avait une connexion, quelque chose d'intrinsèquement familier. Le silence envahissant de la pièce épaissit encore l'atmosphère. L'inconnu avança d'un pas, le visage impassible. « Je suis Paul, le fils illégitime de votre grand-père. Il m'a caché, mais je sais des choses qui pourraient détruire votre héritage. » Les mots tombèrent comme un lourd manteau dans la pièce, chaque syllabe pesant sur la conscience de Diego. Un frisson parcourut l'échine de Diego. Comment était-ce possible? La révélation l'assaillit, piquante et cuisante. Sa vie, son identité, tout ce qu'il croyait, un mensonge. À ses pieds, Léonard était resté immobile, la bouche à peine ouverte, le regard déformé par l'horreur. Sophie, quant à elle, blêmit. « Quoi? Un autre? Mais qu'est-ce que tout cela signifie ?» Sa voix tremblait et sa confusion était palpable, comme une onde de choc à travers le silence. « Il y a d'autres héritiers que vous ne connaissiez pas. D'autres qui ont des droits sur cet héritage. » Diego scruta Paul. Son visage était à la fois étranger et familier, comme un reflet troublant dans une vitre. La tempête d'émotions qui tourbillonnait en lui était écrasante. Comment ai-je pu passer à côté de cela toute ma vie? Cet homme, c'était mon grand-père, mon héros, murmura-t-il, tremblant de rage et d'incrédulité. Une clameur monta à l'extérieur, plus forte, presque irréelle. Une foule rassemblée, des murmures indignés et curieux, était en train de se former. Les visages de ceux qu'il connaissait, voisins, amis, étaient là, tous attirés par ce drame, comme des mouches autour d'une lumière. La vérité ne pourra pas rester cachée, intervint Margot, le regard fixe sur Diego. Il faut confronter notre passé, c'est la seule issue. Paul regarda Margot et Diego, un mélange d'anxiété et de détermination. Vous ne voyez pas la gravité de la situation. Si cet héritage éclate, vous risquez de perdre bien plus que de l'argent. Vous allez perdre ce que vous avez construit, votre vie, vos relations. Les mots défilèrent dans l'esprit de Diego. Cette alarme résonnait comme un coup de tonnerre. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» exigea-t-il, la voix tremblante de désir, de clarté, mais aussi de peur. Et soudain, un cri strident aux lois fit vibrer le sol sous leurs pieds. Au même instant, un coup de feu retentit. Le temps sembla s'arrêter. Tout le monde se figea. Des questions dans l'air. Du chagrin dans les regards. « Fuir !» hurla Léonard, se ruant vers la fenêtre. « Ils viennent pour vous !» La panique s'empara du groupe. Diego attrapa la main de Sophie, les yeux rivés sur Paul et Margot. Un mélange de désespoir et de confusion montant dans sa gorge. Qu'allons-nous faire? Mais alors que l'intrus se trouvait au milieu d'eux, une nouvelle vérité scintillait dans l'air. Une vérité qui pourrait changer leur existence pour toujours. Chaque seconde plus intense que la précédente, l'angoisse se resserrant autour d'eux comme un serpent prêt à frapper. Diego se tenait là, le cœur battant, la tête pleine d'incertitude. Qu'allait-il découvrir encore? L'ombre du passé dansait sur les murs de sa vie. La présence de Paul, l'arrivée de Margot et le coup de feu, tout cela créait une tempête dans son âme. Qui étaient réellement les membres de sa famille? Qui pouvait-il vraiment croire?
Alors qu'il s'élançait vers l'inconnu, une seule question résonnait. Quel héritage allait-il embrasser et à quel prix? La porte s'ouvrit avec fracas et l'air lourd de tension éclata en 1000 morceaux. Paul, l'intrus, se tenait là, le regard déterminé, mais au fond de ses yeux, une lueur de panique se mêlait à la colère. Diego retint son souffle, son cœur battant à tout rompre. Qui était cet homme? Un frère, un concurrent, un homme qui semblait tout savoir sur son héritage et ses secrets enfouis. Vous n'auriez jamais dû fouiller dans le passé de la famille, Margot, lança Paul d'une voix dénuée d'émotion mais chargée d'une menace sourde. Margot, pétrifiée, recula d'un pas, mais l'inconnu ne fléchit pas. Je suis ici pour affronter la vérité, pas pour me cacher. Paul, répliqua Margot, la voix tremblante mais résolue. Elle savait que plus rien ne pouvait les protéger des secrets qui s'étaient accumulés comme un souffle insupportable. Les murs semblaient se rapprocher. Et le silence était si vaste que Diego pouvait à peine respirer. « Vous êtes tous fous! Quel héritage! Quel danger! » hurla-t-il, désespéré. Mais sa voix fut étouffée par un cri perçant venant de l'extérieur. Un boucan chaotique, des éclats de voix, des sirènes de police. Quelque chose de grave se tramait. Léonard, toujours au sol, paraissait parfaitement conscient du danger. Son visage blêmi. « Ils sont là, Diego !» sermonna-t-il, sa voix sèche, trahissant une angoisse palpable. Avant que quelqu'un puisse répondre, une ombre s'étendit devant eux, massive et oppressante. Une silhouette apparut à l'entrée, une autre femme, armée. Ses yeux flamboyaient de détermination et elle tenait un dossier à la main. Le bruit des pas résonnait alors qu'elle avançait. « Je ne suis pas ici pour faire du mal, mais pour vous montrer la vérité, » déclara-t-elle d'une voix forte. Mais ce qui la distinguait des autres, c'était sa ressemblance frappante avec Diego. Le monde entier sembla se figer autour d'eux, les murmures d'incompréhension s'élevant dans l'air. Les yeux de Diego s'élargirent alors qu'il réalisait « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la voix sourde d'un mélange d'horreur et de perplexité, le cœur battant dans sa poitrine. « Je suis Clara, et je suis ici pour vous dire que votre grand-père m'a demandé de garder le secret. Pendant toutes ces années, vous n'êtes pas le seul fils qu'il a eu. » Chaque mot résonna comme une cloche de l'enfer, un tollé de vérité qui menaçait de tout faire exploser autour d'eux. Sophie, complètement perdue, regarda Diego, son regard cherchant des réponses. « Quoi? Comment peut-elle être ?» Le souffle court, avant d'être interrompu par le tonnerre des sirènes, de l'agitation venant de l'extérieur qui annonçait une confrontation inévitable. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Rétorqua Diego, la colère prenant le pas sur la confusion. Sa réalité soigneusement bâtie autour de la confiance se dissolvait en un néant d'incertitude. Parce que des hommes ont des ennemis et ils viennent chercher ce qu'ils pensent vous revenir. Clara tendit le dossier, la tête haute, son regard défiant. Tout ceci, tout cela se joue ici. Si vous ne croyez pas à ces vérités, alors vous serez perdus. Et la vie que vous avez construite s'écroulera. C'était comme si un coup de feu venait d'être tiré, un pressentiment de chaos inéluctable. À l'extérieur, la foule se mettait à grogner, des cris affrontant le murmure lourd des révélations. Qui étaient ses ennemis et quelle vérité allait-il révéler? Diego, entre l'anxiété et une impatience brûlante, comprit que sa position ne tenait qu'à un fil. Son héritage, sa famille, ses amis, tous étaient en danger. Mais, entre l'ombre de la trahison et la lumière d'une révélation, il devait choisir un chemin. Les sirènes, de plus en plus proches, et les voix extérieures, de plus en plus puissantes, réunissaient une foule en colère. La décision devait être prise maintenant. Mais à quel prix?
L'angoisse l'accablait, alors qu'il réalisa que le combat pour la vérité allait bientôt se heurter à un impensable ennemi. Les secrets familiaux ne seraient plus jamais les mêmes. Tout était sur le point de basculer. Qu'allait-il découvrir et quel lien caché unissait vraiment Diego et Clara? La seule chose dont il était certain, c'était que les fondements de sa vie s'effondraient. La porte s'ouvrit avec fracas, et l'air lourd de tension éclata en 1000 morceaux. Ah, l'intrus se peinait là, le regard déterminé, mais au fond de ses yeux, une lueur de panique se mêlait à la colère. Diego retint son souffle, son cœur battant à tout rompre. Qui était cet homme? Un frère? Un concurrent? Ou un personnage du passé sur le point de tout détruire? Vous n'auriez jamais dû fouiller dans le passé de la famille. Margot, lança Paul d'une voix dénuée d'émotion, mais pleine de menaces. Margot, pétrifiée, recula d'un pas. Mais l'inconnu ne fléchit pas. Je suis ici pour affronter la vérité, pas pour me cacher, Paul, répliqua Margot, la voix tremblante, mais résolue. Elle savait que plus rien ne pouvait les protéger des secrets qui s'étaient accumulés comme un souffle insupportable. Les murs semblaient se rapprocher, et le silence était si lourd que Diego pouvait presque entendre son cœur résonner. Vous êtes tous fous. Quel héritage, quel danger. Ouache! Yeah! Par un cri perçant venant de l'extérieur, un boucan chaotique, des éclats de voix, des sirènes de police. Quelque chose de grave se tramait. Léonard, toujours au sol, paraissait parfaitement conscient du danger, son visage blêmi. « Ils sont là, Diego !» sermonna-t-il, sa voix sèche, trahissant une angoisse palpable. Avant que quelqu'un puisse répondre, une ombre s'étendit devant eux, massive et oppressante. Une silhouette apparut à l'entrée. Une autre femme, armée. Ses yeux flamboyaient de détermination, et elle tenait un dossier à la main. Le bruit des pas résonnait alors qu'elle avançait. « Je ne suis pas ici pour faire du mal, mais pour vous montrer la vérité », déclara-t-elle d'une voix forte, mais ce qui la distinguait des autres, c'était sa ressemblance frappante avec Diego. Le monde entier sembla se figer autour d'eux. Les murmures d'incompréhension s'élevèrent dans l'air. Les yeux de Diego s'élargirent alors qu'il réalisait. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix saturée d'un mélange d'horreur et de perplexité, le cœur battant dans sa poitrine. « Je suis Clara, et je suis ici pour vous dire que votre grand-père m'a demandé de garder le secret. Pendant toutes ces années, vous n'êtes pas le seul fils qu'il a eu. » Les mots tombèrent comme des pierres au fond d'un puits, provoquant des ondes de choc dans le cœur de Diego. Un océan de questions engloutit son esprit. Une fille? Il n'avait jamais entendu parler d'une sœur. Sophie, complètement perdue, regarda Diego. « Quoi? Comment peut-elle être ?» Le souffle court avant d'être interrompu par le grondement des sirènes, de l'agitation venant de l'extérieur, qui annonçait une confrontation inévitable. Parce que des hommes ont des ennemis et ils viennent chercher ce qu'ils pensent vous revenir. Clara tendit le dossier, la tête haute, son regard défiant. Tout cela se joue ici. Si vous ne croyez pas à ces vérités, vous serez perdus et la vie que vous avez construite s'écroulera. Mais au même moment, un cri déchirant fusa de l'arrière de la maison. Diego se retourna brusquement, son cœur s'arrêtant un instant. « Non !» hurla-t-il, avant de se précipiter vers la source du bruit, suivi de près par Sophie. Ses jambes semblaient lourdes, le souffle court. La maison était devenue un labyrinthe d'angoisse. Soudain, ils tombèrent sur une scène terrifiante. Un homme encapuchonné connaît Léonard à la gorge, un pistolet contre sa tempe. La lumière vacillait autour d'eux, projetant des ombres menaçantes sur les murs. « Reculez, je sais ce que vous avez découvert !» gronda l'inconnu,
affichant des traits d'un visage que Diego aimait mais qu'il ne pouvait maîtriser. C'était un homme du passé. « Jean ?» murmura Diego, son cœur loupant un battement. Jean, le meilleur ami de son père, celui qu'il avait cru disparu dans des circonstances mystérieuses. Comment était-il ici? Et pourquoi était-il devenu un voleur? La tension dans la pièce atteignait son paroxysme. « Vous ne comprenez pas !» cria Jean. « Votre grand-père a brisé des vies. Si je ne garde pas ce secret, tout est fini. Vous devez choisir votre ami ou la vérité. » La réalité le frappa comme un coup de poing. Diego se sentit trahi, la douleur lui rongeant le cœur. Quelles autres vérités étaient enfouies dans ce chaos? Son esprit tourbillonnait. Tout ce qu'il avait cru bâtir, son héritage, se dérobait sous ses pieds. « Lâche-le, Jean !» ordonna Diego. Mais son ton manquait de conviction. Les regards des autres étaient rivés sur lui, chacun attendant un geste, une réponse. Le souffle des secondes s'étirait. Quelle voie allait-il choisir? Quelles conséquences allaient découler de ce choix? L'air était chargé de suspense, la tension palpable. Chaque battement de cœur résonnait comme un ultimatum, forçant Diego à affronter la vérité à laquelle il avait tenté d'échapper. Pendant ce temps, une ombre se glissa dans l'angle de la pièce, à peine perceptible, et tout à coup, une main se leva, un coup de feu résonna, et le monde de Diego bascula dans l'obscurité. La porte s'ouvrit avec fracas, et un coup de feu retentit. Le temps sembla s'arrêter. Diego, les mains tremblantes, fixa Léonard dont les yeux imploraient l'aide. Mais le plus grand choc n'était pas la scène qu'il venait de voir. Non, c'était cette silhouette se déplaçant dans l'ombre, une main traînant derrière elle, comme un spectre rôdant. « Qu'est-ce que tu fais ?» cria Diego, son cœur battant à tout rompre, une angoisse sourde le dévorant. La réalité l'étouffait, chaque respiration devenait un combat. « Je suis ici pour protéger ce qui reste !» hurlait Jean, la voix rauque, mais son regard dérivait vers la silhouette. Les muscles de son visage se contractaient sous la pression. Puis soudain, cette ombre prit forme. Elle avançait, sifflotant presque, une présence qui ne faisait qu'intensifier l'effroi. « Non, non !» murmura Diego en prenant un pas en arrière, une sueur froide lui coulant le long du dos. À mesure que l'ombre se révélait, son cœur s'enfonçait plus bas. C'était une femme qu'il connaissait, mais qui n'était plus la même. Des traits familiers, teintés de douleur et de trahison. « C'est impossible !» lâcha Léonard, ses yeux s'écarquillant. « Comment es-tu ?»« Je suis là pour dire la vérité, » dit Margot, d'un ton désespéré, l'angoisse dans la voix. Elle tenait un dossier entre ses mains, comme une ultime page d'espoir. Puis elle ajouta, les mots fragiles, mais puissants. « Et je suis la clé de tout cela. » Diego en avait le souffle coupé. Des éclats de compréhension perçaient son esprit embrouillé. La vérité sur son héritage se mêlait désormais à une vérité encore plus sans cesse plus alarmante. Les ombres de sa famille se courbaient autour de lui, prêts à l'engloutir. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» insista Diego, les mains serrées, une bile amère se formant dans sa gorge. « Il y a quelque chose que tu ne sais pas. Quelque chose que ton grand-père a caché. » Sa voix tremblante renfermait une douleur ancienne qui devint une menace. C'était alors qu'un éclair de lumière jaillit derrière elle, éblouissant. Une silhouette se tenait là, une arme à la main, pointée directement vers Diego. Les cœurs battèrent à l'unisson, et un murmure collectif s'éleva dans la pièce. « Que fais-tu ici, Margot ?» gronda l'inconnu, chaque mot comme un coup de fouet. C'était là qu'émergeait une autre vérité. Ah, secret enfoui. En un instant, Diego comprit que Margot n'était pas seule dans cette danse macabre.
Je suis ici pour protéger Diego, hurla-t-elle. Mais l'angoisse dans sa voix trahissait l'incertitude. Ce n'est pas ce que tu penses. Soudain, un coup de feu retentit à nouveau, suivi d'un cri déchirant. Diego, paralysé par la peur, vit Léonard tomber au sol. Un flot de sang se répandait sur le parquet. Les yeux de Diego s'agrandirent d'horreur. Non, non, pas lui. La douleur d'une amitié brisée lui transperça le cœur. Léonard, s'écria-t-il, courant vers son ami tandis que l'angoisse s'installait. Qu'est-ce qui venait de se passer? Ce moment fatidique résonna comme un coup de tonnerre dans son esprit, effaçant les doutes et introduisant une vérité implacable. Léonard était l'élément central de cette machination, manipulation autour de lui, des années de complot. Puis, Margot, le visage blême, murmura d'une voix brisée. « Il y a quelque chose que tu dois comprendre, Diego. » Léonard. Ces mots se bloquèrent et tout à coup, la pièce semblait se refermer sur eux, écrasant chaque espoir. « Léonard, dis-moi que ce n'est pas vrai, que ce n'était pas lui !» implora Diego, l'incrédulité dans la voix, une rage sourde brûlant ses entrailles. Mais la réponse demeurait entre les lèvres gelées de son ami. Le monde chavira autour d'eux. La vérité s'éclata dans un fracas insupportable. Qui, réellement, étaient-ils tous? Chaque visage, chaque sourire n'était qu'un masque désormais. Les trahisons s'accuent. Alors qu'il contemplait la scène sans comprendre, une ombre se glissa derrière lui. Une main se posa sur son épaule, prise d'une frayeur insupportable. « Je suis désolée, Diego, » murmura Sophie. Mais il savait maintenant que rien ne serait jamais plus pareil. Avec ce vernis de normalité s'effondrant autour de lui, la question se posait. Qu'allait-il découvrir en creusant le cœur du chaos? Diego, le cœur battant, se précipita vers Léonard. La panique se déversait en lui comme une marée montante. « Léonard, réveille-toi s'il te plaît !» Il s'agenouilla à côté de son ami, tremblant en voyant le sang s'écouler de sa blessure. La pièce était devenue un tableau macabre, l'odeur métallique envahissant l'air. Des visages se figeaient, le souffle coupé. « C'est ma faute !» murmura Sophie, les larmes striant son visage blême. Diego leva les yeux vers elle, l'angoisse s'insinuant dans sa poitrine. « Non, Sophie, ne dis pas ça !» explosa-t-il, la voix brisée. Tout se brouillait autour de lui. Il devait agir vite. Paul, figé, observait Jean, son ancien ami devenu ennemi. Leurs regards faisaient rage, mais Diego comprenait que leur attention devait se porter sur Léonard. « Appelle une ambulance !» hurla-t-il à Margot, qui était restée pétrifiée. Margot, réalisant enfin l'urgence de la situation, sortit son téléphone, mais son regard se posait toujours sur l'intrus. Tout semblait désordonné, à l'image de leur monde devenu fou. Elle composa le 112, mais chaque seconde la poussait plus profondément dans le désespoir. Paul, de l'autre côté, bredouillait, une réaction presque surréaliste à la violence soudaine qui les entourait. « Tu dois partir, Margot !» cria-t-elle d'un ton autoritaire, le visage empreint d'une détermination qu'elle pensait ailleurs. Mais alors, un éclat soudain dans le regard d'un des membres de la foule attira l'attention de l'ensemble du groupe. Un homme, le visage masqué, s'était approché de la maison, une arme à la main. « Restez où vous êtes !» hurla-t-il. Les yeux de Diego s'écarquillèrent. Qui était cet homme? La silhouette était menaçante. Qui était-elle réellement? Ne bougez pas! Il visait tout droit. Rien ne semblait pouvoir le détourner. Le temps s'arrêta. Les murmures de la foule devenaient des cris de panique. Diego se tenait au bord d'un précipice, les mains moites et le cœur en lambeaux. Il voulait protéger Léonard, mais l'angoisse le paralysait. Cet homme, ce tireur, n'appartenait pas à leur monde. Son regard balaya la pièce, chaque visage résonnant
comme une accusation, une tragédie à venir. Puis, dans un mouvement fulgurant, Jean se rua vers le troublant inconnu. Mais l'action, au lieu d'apaiser, sembla libérer la tension. Un coup de feu résonna de nouveau. Le son brut et dévastateur de la détonation déchira l'air. Tous retenaient leur souffle. Diego ne pouvait plus respirer. En un clin d'œil, il comprit que ce qu'il pensait être un drame familial était devenu une scène d'horreur. L'image de Léonard tombant au sol se mélangeait avec celle de Paul et Margot se lançant dans la mêlée. Il vit Jean, une expression de fureur sur le visage, faire face à un destin cruel. « Dans le dossier, il sait !» vociféra Margot d'une voix aiguë. « Il est impliqué !» Tout à coup, ces mots résonnèrent en Diego comme un coup de tonnerre. « Qui est-il » grondait-il, désespéré, sa voix trahissant son besoin de réponse. Jean, au cœur du tumulte, explosa. « Arrêtez !» Tout ceci était prévu. Le chaos gela dans un silence saisissant. Ces mots frappèrent comme un éclair au milieu de l'orage. Ce qu'ils prenaient pour des ennemis était un plan soigneusement orchestré. « Quoi ?» murmura Diego, la colère et la confusion le submergeant. « Tu savais ça ?» Léonard était à terre, son souffle s'affaiblissant. Les visages autour de lui étaient marqués par le choc, et chaque respiration semblait tirer l'énergie du lieu. Jean et Margot échangèrent un regard inquiet. « Il y a des choses bien plus grandes que nous en jeu. »« Diego !» implora Margot, sa voix tremblante. « Notre passé nous rattrape et tu n'es pas prêt à entendre la vérité. » L'angoisse montait à mesure que Diego réalisait qu'une tempête en apparence banale était en train de dévoiler une machination bien plus vaste. Qui était ce tireur? Pourquoi s'en prenait-il à Léonard? Quelle révélation attendait-il dans ce dossier dont personne ne semblait comprendre l'importance? C'était alors, dans cette enveloppe de chaos, que Margot, avec une tremblante assurance, murmura « Léonard ne fait pas partie de cette histoire. Il portait le secret que tout le monde cherche à cacher. » La vérité éclata dans l'esprit de Diego. Léonard, son ami d'enfance, impliqué dans un jeu bien plus dangereux qu'il ne l'avait cru. Mais au cœur de cette révélation, un sentiment de trahison s'empara de lui. Le mystère, désormais bien plus lourd, enveloppait leur destin. Alors, avant que tout ne s'effondre, un nouveau coup de feu retentit. Tout s'arrêta. La terreur figée dans l'air comme une seconde éternité. Qui allait tomber ensuite? Qu'adviendrait-il de Léonard, de leur famille, de leurs secrets? Chaque regard exprimait une peur silencieuse. Le chaos continuait d'enfermer leur réalité, et le véritable héritage se tenait prêt à être révélé. Diego, le cœur au bord de l'explosion, se tenait là, figé, incapable de croire ce qu'il venait de voir. Léonard, à terre, luttant pour respirer. Sophie, perdue entre l'horreur et l'incompréhension. Paul, le visage déformé par la colère et le désespoir. Et Margot, la clé de tout ce mystère, regardait l'intrus, son regard oscillant entre défi et peur. « Que fais-tu » cria Diego, le regard désespéré. Il s'élança vers Léonard, ses mains tremblantes, cherchant à juguler le flot de sang. Chaque minute comptait. La douleur dévorante dans la poitrine de Léonard remplissait l'air d'une angoisse palpable. Léonard ne pouvait pas mourir, pas comme ça. « Appelle une ambulance !» implora-t-il à Margot, mais sa voix était déjà étouffée par un cri lointain. Le chaos se répandait à l'extérieur, des sirènes hurlant, des cris inarticulés. Tout se mêlait dans une danse macabre. « Qu'est-ce qui se passe ?» bégaya Sophie, la terreur inscrite sur son visage. Il devait agir vite, mais la confusion enveloppait chacun d'eux comme une brume épaisse. C'est alors que le temps se figea.
Une détonation, un bruit sourd retentit dans le couloir. Diego tourna la tête juste à temps pour voir une figure surgissant de l'ombre, une silhouette familière. Il pouvait à peine croire ses yeux. C'était elle, Maria, sa mère. « Quoi ?» murmura Diego, le souffle coupé. Sa mère, qu'il n'avait pas vue depuis des années, se tenait là, l'arme à la main, les yeux chargés d'une détermination glaciale. L'instant s'étira, le regard fixé sur elle. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la voix tremblante. La confusion se mêlait à l'incertitude, mais une lueur dans ses yeux lui disait que quelque chose de beaucoup plus grand se tramait. « Je suis désolée, Diego, » dit-elle, le regard sombre. « Il fallait que je mette un terme à tout cela. Ils ne peuvent pas savoir. » Les mots suspendus dans l'air atteignirent son cœur comme des flèches. « Qui? Que veux-tu dire ?» La peur insidieuse s'insinuait. Ses pensées tourbillonnaient. Pourquoi était-elle ici? Que savait-elle? Quelle vérité dévastatrice allait-elle brûler leur existence? Puis un tremblement traversa la pièce. Les murs semblaient vibrer sous le poids des secrets. Maria, toujours focalisée sur l'intrus, ajouta d'une voix froide. Léonard devait être arrêté. Il connaît trop de choses. « Léonard? Pourquoi ?» s'interrogea Diego, la confusion se mêlant à la colère. Tout ça n'avait plus aucun sens. Comment sa mère pouvait-elle accuser son ami, l'homme qui avait toujours été à ses côtés? Sophie semblait comprendre quelque chose que les autres ignoraient. « Vous savez ce qui se passe ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, cherchant des réponses. Et tout à coup, un rire amer échappa des lèvres de Paul. « Vous ne comprenez donc pas? Tout cela n'est qu'une pièce de théâtre. Et vous êtes tous des pions. » Un frisson de peur parcourut l'assemblée. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» hurla Diego, l'angoisse le rongeant. Le regard désespéré de sa mère lui pesait sur l'âme. « Votre grand-père vous a manipulés tous, même moi !» cracha Paul. Il savait que vous seriez trop impliqués, trop aveugles pour voir la vérité. Vous êtes tous des héritiers, mais pas de la manière dont vous le pensez. Maria, les sourcils froncés, s'approcha. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix trahissait une inquiétude grandissante. « La fortune n'est pas celle que vous imaginez. Elle s'étend bien au-delà. Vous avez été utilisés comme des marionnettes dans un jeu qui vous dépasse. » Diego fit un pas en arrière. L'état d'urgence dans la pièce devenait de plus en plus palpable. Que pouvait-il dire? Que croire? Quelle était cette vérité si horrible qu'elle menaçait de les engloutir tous? Puis, subitement, un éclat de lumière frappa son regard. Maria, le visage blêmi, fit demi-tour. « Non, pas maintenant !» murmura-t-elle, terrorisée. Le bruit des pas s'intensifiait. Des ombres lugubres se dessinaient derrière la porte. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» cria Diego. Mais ces mots restèrent en suspens, alors qu'un autre coup de feu retentissait à l'extérieur, comme un cri de désespoir résonnant dans l'air. Chaque battement de cœur résonnait comme un avertissement. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il croyait savoir, s'effondrait lentement. Les regards se tournèrent vers la porte. Un murmure d'angoisse s'élevant parmi eux. Qu'allait-il se passer ensuite? Les ombres dansaient, et la réalité de leur héritage s'annonçait telle une tempête menaçante. La vérité était-elle vraiment aussi horrible qu'il le pensait? Le nez scrutait l'obscurité, et, au fond de son cœur, Diego savait qu'un autre rebondissement était sur le point de le frapper en pleine face. Qui était vraiment son héritage? Diego fixait sa mère, Maria, le cœur serré. Son esprit tourbillonnait à mesure que chaque mot prononcé par elle devenait une balise, un appel désespéré à la réalité. Je ne pouvais pas rester silencieuse plus longtemps.
murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Votre grand-père, il a tout caché. Ce n'était pas juste une question d'héritage, mais de survie. Les regards se croisèrent, la tension palpable. Léonard était toujours au sol, chaque respiration un effort, tandis que la situation sombrait dans le chaos. « Qu'est-ce que tu veux dire par survie ?» demanda Diego, un mélange de colère et d'incrédulité dans la voix. « Son héritage, tout cela, c'était pour nous protéger ?» « Les ennemis de ta famille ne dorment jamais, » répondit Maria, d'une voix ferme, mais la peur transparaissait dans ses yeux. « Nous avons dû nous cacher à cause des secrets que votre grand-père entretenait pour garantir la sécurité de chacun. » Paul, toujours muet, observa la scène, l'angoisse chevillée au corps. « Et moi, dans tout ça ?» explosa-t-il, la voix pleine de désespoir. « J'ai été manipulé comme vous. Comment devrais-je faire confiance à quelqu'un qui cache des vérités ?» Sophie, accroupie près de Léonard, releva la tête. « Nous devons l'emmener à l'hôpital, maintenant !» Ces mots, pleins d'urgence, résonnèrent comme un cri dans la pièce. Un nouveau coup de feu soudain fit sursauter tout le monde. « Est-ce qu'il s'est encore passé quelque chose ?» hurla Diego. Le fracas à l'extérieur s'intensifiait. « On est en danger ici. Il faut sortir. » Maria ferma les yeux une seconde, éreintée, avant d'ajouter « Léonard doit parler. Tout est connecté. Seulement lui peut nous délivrer de cette peur. » Diego se précipita vers son ami, ses mains tremblantes se posant sur ses épaules. « Léonard, écoute-moi. Qu'est-ce que tu sais vraiment sur notre famille ?» Soudain, un hoquet vorace monta dans la gorge de Léonard. Il ouvrit les yeux, essayant de se redresser. « Diego !» murmura-t-il, la douleur marquant chaque mot. « Tout cela, c'était un piège, mais je n'ai jamais voulu. » La pièce sembla se rétrécir, les ombres dansantes précipitant l'effroi sur leurs visages. « Arrête, ne parle plus !» s'écria Maria. Mais déjà, les mots de Léonard s'échappaient comme des oiseaux entraînés hors de leur cage. « Je savais que Jean !» La confusion dans ses yeux se mêlait à la terreur. C'était lui, le vrai héritier. Il est là pour prendre ce qui nous appartient. Il connaît la vérité sur notre famille, sur l'héritage maudit. Sa voix s'éteignit dans un souffle. Les yeux de Diego se tournèrent vers Jean. L'inconnu complet devenu une figure menaçante qui se tenait contre la porte. « Tu vois, je le savais !» cracha Jean, un sinistre rictus sur les lèvres. « Vous n'auriez jamais dû jouer avec le feu !» Le chaos reprit. La tension fuse. Des cris éclatèrent. Diego se concentra. « Pas maintenant, pas ici !»« Ouh, l'odia à tous. Les sirènes, le tumulte à l'extérieur, l'odeur du métal et de la peur emplissaient. Léonard s'affaissa. Les visages autour d'eux pâlissaient. La lumière vacillante de la pièce conférait à cet instant une gravité insupportable. C'était un cadeau d'adieu, un dernier mot suspendu sur le fil du désespoir. « Léonard, non, non !» Diego pleurait, serrant son ami dans ses bras. La vérité devait éclater, ici et maintenant. Tout ce qu'ils avaient construit, tous ces souvenirs, comptaient sur ce moment. Mariage ou héritage, la vie elle-même reposait sur cette rencontre tragique. Il se redressa lentement face à son destin. « Nous allons nous battre !» cria-t-il, s'adressant à tous. « Pour chaque vérité cachée, pour chaque vie perdue, je veux savoir !» Un silence complice s'établit. L'héritage qu'ils avaient cru suivre était devenu une réalité mouvante, une tempête de secrets et de loyauté déchus. Que se passerait-il maintenant? Chaque pas qu'ils feraient les rapprocherait d'une vérité encore plus horrible. Les regards se croisèrent, chacun conscient que cette lutte ne serait pas facile. Qui allait-il devenir après cela?
Mais avant que les mots ne puissent s'échapper, un grondement sourd se fit entendre et la porte derrière Jean éclata. Les motifs de leur passé, des familiers devenus point d'angoisse, surgissaient maintenant au grand jour. Fuir ou affronter, Diego savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il était temps. Un dernier regard échangé, une promesse silencieuse et la vérité dévoilée pour toujours. Tout bascula. Alors, fidèle lecteur, si vous avez ressenti les montées d'adrénaline tout au long de cette aventure palpitante, maintenant est le moment de montrer votre soutien. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vous tiendront en haleine. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme et laissez vos réactions dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Partagez ce récit avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette fin. N'attendez pas une seconde de plus pour nous rejoindre dans cette incroyable